Do you play bridge? C'est qui tous ces cons? Bonsoir! Comment allez-vous? Bonsoir et bienvenue! Le BG, arrête un peu ça. Comment allez-vous en ce beau lundi soir? Déjà un immense merci à NoShow pour son host. Je sais pas si t'as vu l'alerte. Un bonheur. Bah ça va nickel, écoute. Merci d'être là. Merci infiniment. Quel bonheur. Évidemment, yes. Trop cool. Ça fait bien plaisir. J'ai un peu mis à jour le diapo. Bon, c'est toujours un peu la... Comment dire, la MRDE avec l'eurodatage là pour la qualité du stream. J'ai pas pu faire mieux.
Là, sur 1080p, normalement, actuellement, je pense que finalement, je vais le laisser à 720 pour la prochaine fois, parce que, bon... voilà. De toute façon, c'est ce qui est recommandé pour les non affiliés et non partenaires, justement pour ces problèmes de droit d'attache. Moi, vraiment, j'ai lancé le stream 5 fois, là, j'ai toujours rien, donc je sais pas si c'est parce que j'ai aucune chance. Ok, le netbug, il fonctionne, ça fait plaisir. Donc bon, bref. Ouais, je trouve ça bien, en vrai. Le 1080p? Bah ouais, mais... Oui, j'ai pas de chance, d'accord. Bah le 1080p, ouais, c'est bien. Le souci, c'est que bon, ça demande quand même une bonne connexion, quoi, si tu veux suivre le stream. Bon, et tout le monde n'a pas ça, ce qui est quand même un peu embêtant, quand même, ma foi. Non, en vrai, c'est pas simple, une vraie roulette. Oui, mais c'est ça, hein. J'ai l'impression que... Enfin, c'est terrible, quoi. Bon, je crois que je m'en sortirai jamais avec ça. Bref. Du coup, ce soir, gros programme, un programme majeur, donc c'est... on va regarder mes bandes annonces préférées. J'ai préparé une petite playlist, là, ça va être sympa. On va y venir dans quelques minutes, même pas. Je voulais juste dire un petit truc. Alors déjà, je suis très content parce que j'ai réussi à mettre du Pink Floyd dans l'introduction de vidéo. Enfin, de live, pardon. Puisque c'était du Pink Floyd que vous avez entendu pendant les 5 minutes, là. C'était ceci. Donc ça vient de The Committee. C'est un film qui date des années 60, je crois. Fin des années 60, c'est une BO qu'ils avaient composée. C'est la première BO qu'ils avaient composée d'ailleurs. Et là, les musiques sont introuvables. Enfin, je veux dire qu'elles ont jamais été commercialisées. Donc logiquement, c'est safe en termes de droit d'auteur. Et je me suis dit, bah tiens, allez, j'ai découvert récemment, je me le dis, allez hop, je me le mets en intro de live, comme ça au moins je suis pas DMCA, et puis c'est nickel. C'est assez sympa d'avoir du Pink Floyd sur le live, quand même, évidemment, Pink Floyd, c'est la vie, bien évidemment. Aussi, alors attendez, juste 2 petites secondes, je lance la petite musique, évidemment, hein, vous connaissez. Voilà, hop, petite musique, tranquille, ok. Pas trop fort, on est bien. Parce que comme toujours, donc la musique, quand j'arrive sur le stream, c'est du Dragon Quest 8, que voilà. Ah oui, du coup, c'est inversé, mais voilà, bon, sur la PlayStation 2. Ah, une petite anecdote avec ça, parce que du coup, ça fait très longtemps que j'ai le jeu, ça fait très longtemps aussi que j'ai la PS2. Donc forcément, ça vieillit un peu, bref. C'est un jeu que j'ai depuis longtemps, que j'avais laissé tomber il y a longtemps. Alors je crois que la raison, c'était parce que j'étais contre le premier gros boss du jeu. C'était très difficile, et en fait, ça a imposé de faire évoluer ces personnages longtemps, enfin beaucoup, pour pouvoir l'affronter. Ça m'a tellement saoulé que je crois que ça m'a fait arrêter le jeu. Pendant un long moment, j'ai repris il y a quelques mois. J'ai enfin réussi à battre le boss, tout ça, et puis j'ai avancé dans le jeu, et ça a été un véritable bonheur. Je suis retombé amoureux de toute cette ambiance. Enfin, je trouve que c'est un JRPG absolument incroyable. Tu l'as repris? Oui, bah, du coup, je l'ai repris, oui, absolument. Courageux. Ouais, et vraiment, ça faisait des années, hein, vraiment, que j'avais pas joué. Et donc, après de grosses aventures, je suis arrivé au boss final du jeu. Alors, et ce qu'il faut savoir, c'est que donc vu que ma PS2 est vieille, et que le jeu est vieux aussi, le CD est assez rayé, ce qui fait que, bon, c'est pas ultra, ça m'arrête d'avoir des petits bugs, tu vois, mais ça reste léger, tu vois, c'est genre parfois la musique se coupe un petit peu, parfois ça lingue un peu, parfois pour faire une action ça prend un peu plus de temps que ça devrait. Bon, mais jusqu'ici j'ai toujours à peu près, ça a toujours plutôt bien roulé. Mais alors hier soir, j'ai joué au jeu. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le boss final, pareil, est extrêmement difficile. Et pareil, donc j'ai dû entamer une grosse phase de level up pour mes personnages. Donc c'était le truc qui m'avait fait quitter le jeu la première fois. Ça me saoulait beaucoup. Et hier soir, dans un élan de... Je retente le boss, tant pis, c'est pas grave. Si je meurs, c'est pas grave. Et je l'ai battu. Après un combat très long, extrêmement acharné et assez intense, j'ai réussi à le battre. Et je me suis dit, putain, j'étais trop content. La cinématique de fin qui se lance et tout, j'étais en mode, putain, yes, j'ai enfin réussi, j'étais trop content. Et donc voilà, j'avais un grand sourire, la cinématique en plus, bah évidemment, tout se finit bien, c'est le meilleur des mondes, tout ça. Donc la première cinématique de fin se termine. Ensuite, on a un petit chargement en cours, donc un écran noir avec chargement en cours. Et 10 minutes après, écran noir, chargement en cours. Le jeu a planté. Au-delà des difficultés, c'est un boss sympa à battre. C'est très satisfaisant quand tu le bats en tout cas, mais il est très difficile. C'est qu'en fait, il a une attaque. Enfin, il fait très mal. Déjà, il fait que des attaques de groupe et il fait très mal. T'es obligé de te soigner à chaque tour, sinon t'es foutu quoi. Et donc c'est pour ça que c'est pas tant qu'il est long à battre, c'est qu'il est vraiment difficile parce que parfois tu fais une mauvaise tactique, il peut te défoncer en 2 tours, hein, vraiment. Donc c'est vraiment violent. Il est très puissant.
Mais donc j'ai réussi à le battre hier parce que j'ai réussi à trouver une stratégie sympa. Donc j'ai réussi, et avec aussi un peu de chance, il faut l'avouer. Donc j'ai réussi à le battre, et donc voilà, c'est le jeu qui plante. La première fois que le jeu plante sur un chargement en cours, et vraiment je ne pouvais rien faire. J'ai attendu 10 minutes, je n'ai rien pu faire, et évidemment ça n'a pas sauvegardé. Donc ce qui fait que déjà, faut que je me retape le boss final où vraiment j'ai sué, et en plus, si je le rebats, je n'ai aucune garantie que j'aurai la cinématique d'après, et que après je pourrai sauvegarder, et que tout soit, et que je finisse le jeu véritablement en fait. Donc le monde ne veut pas que je finisse le jeu. C'est, voilà, je ne vois que ça. Bref, je réessayerai un autre jour. Mais je vous avoue qu'hier soir, ça m'a dégoûté, mais un level cataclysmique. Bref. Passons aux bonnes annonces. Il est temps. Je coupe la musica, histoire de, voilà, de pas trop me disperser. Bon, petit disclaimer avant de commencer. Donc, c'est une sélection évidemment subjective. Ce sont mes bonnes annonces préférées. Ce ne sont pas les meilleures bonnes annonces du monde. Pour plusieurs raisons, ce sont quasiment que des films récents. Quand je dis des films récents, c'est des films des années 2010. Pour des raisons toutes simples. La première raison, c'est déjà des bandes annonces sur YouTube en bonne qualité pour des films qui datent de plus de 10 ans. Bah, c'est pas facile à trouver, je peux vous le garantir. Deuxième raison, c'est parce que il y a quelques années, enfin il y a 10 ans, même plus, etc. Le cinéma, je m'en foutais. C'était un passe-temps, quoi. J'avais pas la même sensibilité que j'ai aujourd'hui. Donc forcément, il y a 10-15 ans, je matais pas des bandes annonces en boucle. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus le cas. Quand il y a des bandes annonces qui me plaisent vraiment, je les regarde en boucle. Et c'est surtout ces bandes annonces que je vais vous montrer. C'est des bandes annonces que j'ai vraiment regardées en boucle. Et qui m'ont marqué, quoi, d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, c'est quasiment que des films récents, quasiment que des films très connus. Je sais que No Shot va être un peu perturbé quand on a fait l'annonce de Gérard Armé qu'il n'y avait pas de sous-titres, etc. Bon, là j'ai la playlist sous les yeux. Je peux déjà vous dire que donc j'ai 24 bandes annonces. Déjà je vous le dis, j'en ai 24. J'en ai 24. J'en compte. Alors je vais peut-être compter. Bon, déjà il y a 3 films français déjà. Donc déjà pas de problème de sous-titres. Ok. Ensuite, doit y avoir. Alors, je dois avoir 2 trailers, 3 max en VO non sous-titrés. Mais vraiment max. Tout le reste sans sous-titré. Et j'ai même une ou 2 bonnes annonces. Bonsoir, Soliab12, incroyable. Bienvenue. Merci pour ton follow, incroyable. Bonsoir. Bonsoir à. Ah, mais c'est son second compte. C'est vrai. Putain, j'avais oublié. Mais c'est gentil à toi quand même. J'ai un peu un faux espoir, je t'avoue. Ah bah oui, c'est vrai, c'est ton second compte. C'est gentil quand même, merci. on a eu l'alerte, je suis content. Ouais, non, mais j'avais pas vu. Désolé, je ne lis pas mon chat, je suis un enfoiré. Pardon. Merci infiniment. Oh non, mais JPP. Oh la vache, j'ai eu un faux espoir, c'est terrible. Bref, donc je disais, doit y avoir vraiment y avoir 2-3 bandes annonces max VO sans sous-titres, et il doit y avoir même une ou deux bandes annonces qui sont en VF. Donc voilà, de toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc, dans les disclaimers, ce ne sont pas des grands films. Alors certains, c'est des très bons films, d'autres, c'est pas des grands films. Je dois vous l'avouer, même d'ailleurs, je trouve que la bande annonce, c'est souvent mieux que le film, mais on y reviendra au cas par cas. Donc je crois qu'il est temps, les amis. On va donc lancer la première annonce, et déjà, dès le premier film, il y a des chances déjà que vous soyez ensemble, mais c'est n'importe quoi en fait. Le mec qui nous donne des films tout pourris, peut-être. Mais la bande-annonce m'a marqué. Et vous allez voir que pour la majorité des cas, la bande-annonce m'a marqué pour une musique notamment. Parce que genre les musiques épiques des bandes-annonces, généralement j'aime bien ça. Donc c'est parti pour la première, c'est du Vost FR, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors attendez, je la mets. La première bande-annonce. Il s'agit. Ok, je suis un professionnel, c'est normal. Voilà, il y a du son maintenant. C'est parti, on se relance. I'm building something. Reed, did
it work? I don't know yet. We gave you 6 years and millions of dollars, and you gave us nothing. What's different now? Reed Richards. He developed a fully working model. There are no greater minds than the ones in this room. I gotta say, it's fun having you here. Really? No. You've cracked interdimensional travel. Together, you could change the course of history. You guys sure you're in the best shape to be doing this? Yeah. We're good. Due to a tragic accident, the survivors all exhibit unique physical conditions. These abilities will have endless real-world applications. You mean weaponization? All I want to know is where are my children? You have no idea what they are planning to do to you. Listen to me. That's what got me here in the first place. Just want to fix my friends. We can't fix this. Nobody can. You don't know anything about what's coming. What is coming? Doom. The end of your world is the beginning of mine. He's stronger than any of us. But he's not stronger than all of us. You guys ready to have your minds blown? Shall I alert the fire department? Voilà, bon, c'est principalement pour la musique, hein. Vous l'aurez compris que la bande-annonce me plaît. Les Cas Fantastiques, donc version 2015. Alors, c'est un film qui s'était fait démonter, et c'est le cas d'école du film où t'as le metteur en scène et les producteurs qui ne sont pas mis d'accord du tout. Donc, c'est un film qui a été amputé de plein de choses. Et je trouve quand même que malgré tout dans la bande-annonce, on voit encore quelques... Ah ouais, mais alors par contre, si je mets comme ça, le problème c'est que ça spoil totalement la playlist. Alors, pas ça. Je suis un professionnel, je vous ai dit. Voilà, là vous entendez. Donc, alors déjà, vous aurez reconnu évidemment dans le casting. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à trouver une image. Voilà, c'est Creed, hein, évidemment. Michael B. Jordan, bien sûr, vous l'aurez reconnu. Voilà, il y a malgré tout, je pense, je trouve qu'il y a certains plans qui demeurent un petit peu. Alors déjà aussi, un truc rigolo. Toute cette séquence là, je sais pas si on va le voir, on va pas le voir du tout en fait. Mais là, surtout qu'avec les tanks et tout ça, c'est pas dans le film d'ailleurs. Il y a des éléments de bande-annonce qui ne sont pas dans le film. C'est souvent comme ça, hein. Pourtant c'est la bande-annonce finale, mais encore une fois, ça montre aussi que le film a eu des énormes problèmes de production et que malheureusement le metteur en scène n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait. Voilà, mais la musique, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, ouais, je dois l'avoir dans ma playlist Spotify, parce que c'est une musique issue d'un groupe. Enfin voilà, c'est pas une musique qui a été composée pour la bande-annonce, donc. Mais voilà, donc le film s'était fait démonter, mais moi j'avais bien aimé, parce que Josh Trank est le metteur en scène de Chronicle. Chronicle, c'était son premier film, c'est un de mes films préférés. Mais c'est le Julien. Et bonsoir Mino, je crois savoir qui tu es. Incroyable, et c'est moi. Bienvenue, merci d'être là. C'est fou ce qui se passe ce soir. On va des bonnes annonces, on est bien. Donc oui, Chronicle, qui était un de mes films préférés. Donc là, c'était son deuxième film. Et je crois, il me semble que tu es Alexis, si je ne dis pas de bêtises. Et si c'est le cas, bienvenue à toi. Merci d'être là. Je ne sais pas comment tu es tombé là-dessus, mais bienvenue. Bien vu. Bah ouais, mais j'avais déjà vu ton pseudo, t'inquiète pas. Mais en tout cas, merci d'être là. Et attends, grâce à Discord, il est vrai. J'ai pas l'habitude de parler à des gens dans le chat, du coup je suis totalement déconcentré, c'est terrible. Je ne suis pas encore un professionnel, hein. Il me faut encore de quoi rôder. Il triche. Bah oui, bien sûr. Évidemment, je ne suis pas devin comme ça, ça se saurait. Donc voilà, bref. Film qui s'est fait démonter, mais moi que j'aime bien, c'est un metteur en scène que j'aime beaucoup. Et dommage que sa carrière ait malheureusement chuté comme ça à cause de ce film. C'est bien triste. On passe à la deuxième bande-annonce. Alors, c'est parti.
On est parti pour Logan. Et encore une fois, le choix de la musique est très important. Logan, what did you do? Charles, the world is not the same as it was. Mutants. They're gone now. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Where is she? Beneath the stain She's like you. of time, Very much like you. the feelings disappear. She needs our help. You are Someone will come along. someone else. Someone has come along. I am still right here, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. I will keep myself. I would find a way. Logan, you still have time. Voilà, clairement ça c'est la bande-annonce qui pèse. Hein. Pour les connaisseurs, c'était Johnny Cash, la musique. Très très bon choix, je trouve que ça colle parfaitement au film. Alors je lui parle depuis tout à l'heure, mais il n'a pas l'habitude. Non mais oui, mais qu'il y ait plusieurs personnes en même temps, je veux dire, Nosh. La frontière streamer, ça va venir, oui, sûrement. Et c'est très gentil. Nosh, pour ton compliment, oui, l'expérience YouTube. C'est vrai que ça aide un peu, je t'avoue que ça aide un peu. Mais le fait quand même, mais malgré tout sur YouTube, t'as le montage pour te sauver. Là, j'ai pas le montage pour me sauver. Si jamais je dis une bêtise ou à un moment je panique, tu vois, je savais que je connaissais. Ah ouais, bah Johnny Cash, c'était Johnny Cash, absolument. Très bon choix de musique, je trouve. Ça colle parfaitement au film. Et bah, bon, Logan, je vais pas revenir dessus. C'est évidemment très très bien. C'est un vrai bonheur, Logan. On passe à la suite. Film un peu moins connu, qui est indonésien en plus. C'est sous-titré, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas beaucoup de dialogue dans la bande-annonce. Alors là, je trouve que la bande-annonce, c'est pas forcément pour la musique, c'est surtout pour le rythme de la bande-annonce qui est assez démente. Et enfin bon, vous êtes pas prêts, c'est parti. Le film, c'est donc The Raid 2, c'est un peu l'équivalent indonésien de John Wick, avec beaucoup plus de bastons. Et ça dépote, c'est parti. Cuma beberapa bulan, kamu nggak boleh tahu aku ada di mana. Nah, kalau kita mau membersihkan kota ini dengan bersih, kita harus tangkap mereka. Nama-nama yang penting. Gua mau lu gabung sama tim gue. Terus gimana? T'es très jolie, tu sens très bon. Merci infiniment Minao pour ton follow, merci infiniment, merci. Le choc qui fait le forceur, c'est un bonheur, merci, tu le fais à ma place, ça me fait plaisir. Merci infiniment pour ton follow, c'est super gentil. Voilà, donc The Raid 2, qui est un bonheur absolu.
Donc voilà, c'est indonésien, donc c'est du gros film d'action, mais avec une telle maestria. C'est John Wick, c'est la maestria de John Wick, à la sauce indonésienne, avec encore plus de folie dans les bastons et dans les chorégraphies. C'est un bonheur d'inventivité et de virtuosité dans la mise en scène. C'est un régal. Si vous aimez John Wick, regardez les films The Raid, je vous assure que c'est un bonheur absolu. Et surtout que la bande-annonce est ultra bien rythmée, justement, avec quand les plans où il défonce le mur reviennent, machin, et puis... Bon, c'est dingue. Je veux le voir, mais oui, c'est un bonheur. Franchement, si tu aimes John Wick et Noshaw, c'est un bonheur. C'est encore plus fou. Bon, c'est un peu plus violent, mais c'est fou. C'est 2 heures de baston et en plus, c'est loin d'être bête parce qu'il y a quand même un vrai scénar derrière. Enfin, machin, bon, bref, c'est un régal. C'est un régal. C'est un régal. Je ne fais que conseiller The Raid autour de moi parce que c'est vraiment très très bien. Voilà. Prochaine annonce, un film français. Donc, pas parler de sous-titres. Alors celui-là peut-être que vous le connaissez pas, c'est un des films entre guillemets un des plus obscurs de la sélection, mais encore une fois c'est une vive recommandation de ma part si vous ne le connaissez pas. Et ce film c'est Réalité de Quentin Dupieux avec Alain Chabat notamment et d'autres acteurs que vous allez sûrement reconnaître. On est parti pour cette bonne annonce de Réalité. Écoute, je brûle d'impatience d'entendre ce que tu vas me raconter. Comme je disais, ça se passe à notre époque, de nos jours, sur Terre. Bon, on sait pas vraiment pourquoi, mais subitement les postes de télévision deviennent très méchants. Partout sur Terre. Ouais. C'est-à-dire que les télés envoient des ondes très puissantes qui font cramer les gens de l'intérieur. Ah, c'est bien, ça, j'adore. Les gens souffrent. Ils souffrent à fond. Je veux que ce soit le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Et si le gémissement me convient, alors on signe. Et tu fais ton film. Et je veux un Oscar pour ce gémissement. Gémissement numéro 45. Are you the old person that lives in this house? Yes. Why should I give a shit? We need to talk. I think we're the same person. Je suis en train de perdre les pédales. Y a quoi sur cette putain de cassette, on aimerait savoir. Give me the tape or I'm gonna call your parents. Then I'll tell everyone you dress up like a woman. Je veux un Oscar pour ce gémissement, Jason, tu m'entends? Jason, t'entrain. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je peux pas me lever. Je peux pas me lever. Je suis collé au siège. Tu crois que Kubrick s'enregistrait des heures comme ça, comme un con? Hé, Kubrick mes couilles. Voilà, alors, évidemment, si vous avez rien compris, voyez le film. Vous comprendrez encore moins. Quel bonheur. Alors, c'est une comédie absurde, on va dire. Et Kubrick mes couilles, voilà. Moi, rien que ça, déjà, ça me régale. Pourtant, j'adore Kubrick. Hein. Mais vraiment, c'est un régal. Voilà, alors c'est un film totalement barré. Je n'ai rien compris. Voilà, mais c'est le principe. Ça vaut le coup. C'est très perché. Hein. Je sais pas si je te le conseillerais forcément à toi, Noshaw. C'est très perché. C'est très absurde. Faut aimer l'humour absurde, en fait. Et alors... Tu vas rien comprendre, il y a un petit puzzle à faire, mais tu vas rien comprendre. Parce que c'est un film qui mélange plusieurs niveaux de réalité. C'est un peu Inception. Non, en vrai, ça n'a rien à voir, mais il y a un peu cette idée-là de trucs qui s'imbriquent dans des trucs. Mais ça reste une comédie absurde avec des trucs quand même qui sont délirants. Genre les délires des télés qui tuent les gens dans l'intérieur, c'est un bonheur. Enfin bref, c'est un film qui est difficile, c'est très difficile à raconter, mais vraiment, c'est... Moi, ça m'avait régalé. C'est un film que j'adore. Je trouve que vraiment c'est formidable parce que ça résume tout le film pour moi presque. Enfin, tout est dedans. Et voilà. Donc ça vaut le coup. Pour moi, oui. Je sais pas si je le recommanderais pas à tout le monde. C'est très barré. Voilà. Après, à toi de voir. C'est à toi de voir. Mais c'est très absurde et barré. Et il faut aimer. Faut aimer le délire. De toute façon, c'est très vite. Hein. Si au bout de 10 minutes t'es pas dedans, c'est pas la peine de continuer, quoi. T'es très joli, tu sens très bon. Oh Yazoo, merci! Merci pour ton follow, c'est super gentil. Putain, mais il y a un nombre de follow ce soir. Oh là 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 là. Merci infiniment. Bonsoir, merci d'être là. J'ai envie de le voir car ça change de ce que je regarde, mais je suis perplexe. C'est quoi le nom déjà? Réalité. Ça s'appelle Réalité. C'est donc réalisé par Quentin Dupieux. Voilà, Réalité, film de Quentin Dupieux. Je connais pas cette personne.
Quentin Dupieux, metteur en scène français. Ah non, tu parlais d'Alain Chabat peut-être. Bon, Alain Chabat, c'est un petit gars qui débute évidemment. Bon, il y avait aussi donc Jonathan Lambert, hein, si vous le connaissez, vous l'avez sûrement reconnu. Et bonsoir, ouais, bonsoir Yazoo. Oui, mais merci quand même. Merci, c'est super gentil à toi. Ah là là, bref. Donc voilà, réalité. On passe au suivant. C'est un film d'animation, pour changer un petit peu. C'est un Pixar. Ceux qui me connaissent savent que je suis très fan de Pixar. C'est un petit teaser trailer qui m'avait marqué à l'époque. Je vous le montre et après on en parle parce qu'il y a des trucs à dire. Et c'est Cars 3. Et je ne déconne même pas. Voyez le trailer et après on en parle. C'est très court. Voilà. Quand j'ai vu ça à l'époque, j'étais en mode, mais what the fuck? Mais c'était quoi ce truc? Putain, on est vraiment sur un Pixar là? J'étais en folie, je me disais putain mais c'est ultra dark et tout, il n'y a pas de dialogue quasiment, ça a l'air de... Bon alors au final, spoiler, c'est nouille, hein, parce que très clairement le film n'est pas comme ça, mais malgré tout, qu'ils aient eu l'audace de sortir un truc comme ça, pour annoncer Cars 3, c'était quand même ultra audacieux je trouve. Et alors, la scène qu'on voit, elle est dans le film, mais elle est beaucoup moins dark hein, pour le coup. Hein. D'ailleurs, il y a un commentaire. Alors attendez, il y a un commentaire qui pour moi résume tout le truc. Voilà, teaser, the scene was dark, actual movie, the sky was dark. Voilà, c'est un bon résumé. C'est-à-dire que le film n'a aucun rapport avec ce teaser, mais rien que le fait qu'il l'ait sorti comme ça, avec cette ambiance-là, ça m'avait marqué. Et j'avoue que je l'avais beaucoup regardé à l'époque, parce que, enfin à l'époque, quand c'est sorti il y a 3 ans, 3-4 ans. Enfin voilà, bon, moi ça m'avait marqué. Donc oui, Cars 3, bon, c'était sympathique, mais bon, pour moi ça vaut pas le premier, je suis un très grand fan du premier. Alors, on va faire une petite pause, 2 minutes, je reviens. Je reviens très vite. Je vous remets Dragon Quest. Je reviens.
Excusez-moi, c'était un dépannage express. Je crois, je sais pas pourquoi, mais je suis tombé sur le charme. Oh, wait. Je ne sais pas de quoi vous parlez tous les deux, mais ok. Si vous... Ça va être super intéressant, j'ai dû rater un message. Ce n'est pas grave. Bon, excusez-moi pour cette petite interruption, nous sommes repartis. C'était donc Cars 3. Incroyable ce trailer quand même. Hein. Quelle audace de Disney d'avoir sorti ça. Prochain film, on revient sur un film récent américain. On va se faire évidemment, pour mon cher Now Shaw, bien sûr. Ce film, c'est Dr. Sleep, a.k.a. la suite de Shining. Trailer que j'ai trouvé très propre, très bien foutu. Le voici. Let's go. Just talk to the kid. You're magic, like me. I need you to listen to me. The world's a hungry place. A dark place. Hi there. I only met 2 or 3 people like us. They died. When I was a kid, I bumped into these things. I don't know about magic. I always called it The Shining. Incroyable. Donc oui, bon, faut avoir vu Shining, évidemment, pour avoir les références, évidemment. Mais, moi, je trouve le trailer assez dingue, quand même. La musique, là, dans la deuxième moitié, là, les feels, mon gars. C'était vraiment bien, hein, c'était vraiment bien comme suite. Hein, c'est une suite qui avait, je trouve, réussi à allier le film de Kubrick, qui était très éloigné du bouquin de base, de Stephen King, donc, et en même temps de rassembler aussi le bouquin de Stephen King, parce que voilà, il a réussi à faire un film qui mélangeait à la fois le film de Kubrick et à la fois le roman Stephen King, pour essayer de rassembler un peu les deux camps. C'était bien foutu. Voilà, le film n'était pas parfait, mais il y avait vraiment de bonnes idées. Donc le metteur en scène était Mike Flanagan, que vous connaissez sûrement puisqu'il a fait la série The Hunting sur Netflix, The Hunting of Hill House, pour ceux qui connaissent, qui était une série d'horreur assez qualitative tout de même. Voilà, on continue, bien évidemment. La prochaine annonce. La prochaine annonce est un film Netflix. Et il y en a aussi. Enfin, en tout cas, distribué par Netflix en France.
Film... je sais jamais, je crois que je sais pas si c'est espagnol ou mexicain, c'est un des deux je crois. Et bon pareil, c'est principalement pour le choix de la musique et ses bandes annonces. Si vous connaissez, vous comprendrez pourquoi. C'est parti. Et c'est Roma, de Alfonso Cuarón. Attention, c'est parti. Buenas noches, Claire. Buenas noches. Waouh, ça s'est lancé. Attention. On va pas enchaîner comme ça. Ok. Donc, la musique de la... La musique de la deuxième partie de la bande-annonce. Qui était, évidemment, aujourd'hui sur ce live, c'est de la propagande. Hein. Issue de ceci. Hein, bon, encore une fois, c'est à l'envers, c'est incroyable. Dark Side of the Moon, Pink Floyd, donc c'était The Gold Jig in the Sky. Évidemment, c'est la propagande Pink Floyd ici. Et donc, majoritairement pour ça, la bande-annonce, je l'avais adoré. Très bon choix de musique, encore une fois. C'était un véritable bonheur. Et donc voilà, donc le film Alfonso Cuarón, donc distribué par Netflix. Donc en noir et blanc, avec ses longs travelling, machin. Enfin, il y avait une scène assez brillante là-dessus. Bon voilà, c'est un film beaucoup moins blockbuster que ce que vous allez pouvoir voir par la suite. Mais c'était un très très beau film, j'avais trouvé. Prochain film, film français. Film français, alors là pour le coup, c'est un film français qui n'est pas très connu. Et on va donc voir ce que ça donne. Excusez-moi pour les petits bruits, ce n'est pas très grave. Pareil, encore une fois pour le choix de la musique, que je trouve assez... comment je pourrais dire ça, assez pertinent. Voilà, donc film français qui a été un peu obscur. Quand je dis obscur, c'est donc qu'il est très discret. Il est sorti il y a 2-3 ans, je crois. Et c'était un beau film. Voici ma annonce. Le film, c'est M. Donc vous le connaissez sûrement pas. Voici ma annonce. La rue des Neutres, c'est où? Tu vas pas me faire un dessin, hein. Montre-moi avec des gestes simples, là, comme une hôtesse de l'air. C'est quoi le truc? Tu parles pas, ça? Dans quelques mois, c'est l'oral du bac. Je m'en fiche, si tu peux, quand tu parles. Ok. Le courant t'emporte. J'ai beau te serrer fort, la vie s'acharne encore. Nos corps qui se balancent. Peut-être tu peux m'apprendre un peu, tu vois, à mettre des lettres ensemble, pour faire des mots ou des mots en entier. Tu peux garder le secret? Sous les étoiles. Des fois, tu vois, en fait, des fois j'ai envie. J'ai envie de dire quelque chose. Quand il y a quelqu'un qui t'impressionne, il faut que tu l'imagines à poil.
Mes mains se perdent dans le souffle tiède. C'est informel. La scène. Je les ai lus tes poèmes. C'est très très beau, Lila. Très 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 beau. Puis alors après, vous allez passer Normal Sup, Hippocagne, Caille. Quelle lettre? Bah je sais pas moi, c'est moi qui ai inventé les lettres. C'est ça ma vie, je retourne à l'école à 30 piges. C'est mon amoureux papa. C'est grâce à lui que je parle. Alors tu devrais l'adorer, tu devrais l'adorer, le... Maman! Qu'est-ce que tu fais avec un gars comme moi? J'ai rien à t'apporter, putain de merde! Je me suis trompé de scène 3 fois, incroyable, quel professionnel. Alors oui, juste pour répondre à la question de Minao, tu vas pas encore lâcher ta grosse moula, mais donc effectivement il faut que je sois affilié. Donc l'objectif le plus dur à atteindre pour être affilié, c'est les 50 followers. Voilà. Tout le reste ça devrait le faire, mais 50 followers, c'est une étape. Mais évidemment si vous me soutenez, ça sera facile. Merci pour ta réponse, Nacho, c'est tout à fait ça. Donc pour l'instant pas de sub, pas possible. Mais c'est très gentil de vouloir t'abonner, Mina. On verra bien, un jour ou l'autre. Le film ne me tente pas. Oui, non, je comprends. Alors oui, ça fait, c'est un peu plus film d'auteur, tout ça. Donc c'est une histoire d'amour entre une bègue et un dyslexique. Moi je trouve que c'est un très beau film. Je trouve pas qu'il est parfait, mais c'est un très beau film. Surtout que je trouve que la musique, donc c'était Christophe, interprète de Les Mots Bleus. Si vous connaissez un peu plus celui-ci, qui nous a quittés d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Mais oui, non, mais je comprends que le film ne peut pas tenter, hein. C'est beaucoup plus pointu de ce côté-là, mais je trouve que la bande-annonce était assez belle, et malgré tout, le film a une histoire qui est quand même assez belle, et ce couple est très touchant. Prochain film, là on est sur quelque chose de plus connu, de plus blockbuster. Petite intense à la règle, c'est une bande-annonce en VF cette fois-ci, alors que c'est un film américain. Mais pareil, la qualité n'est pas dingue. Désolé, c'est pas du 1080p pour la bande-annonce. Je suis désolé. Encore une fois, pour des bandes-annonces de films qui ont plus de 10 ans, sur YouTube, c'est difficile à trouver. Et j'ai fait ce que j'ai pu. Le film, c'est... Attention, suspense. Spider-Man 2 de Sam Raimi. Donc les premiers Spider-Man avec Tobey Maguire. Un petit délice. C'est parti. Quoi que je fasse, quelle que soit ma détermination, Spider-Man a tué mon père. Je veux voir ce type mort. ceux que j'aime finiront toujours par payer. Je dois arrêter de penser à toi. Je vais me marier. Il faut que je mène ma propre vie. Spider-Man, c'est terminé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous allez assister à la naissance d'une nouvelle source d'énergie. J'ai été contente de te voir ce soir. T'es le photographe de Spider-Man? Où il est? Je pense qu'il y a un héros en chacun de nous. Même s'il nous faut parfois renoncer à ce qui nous tient le plus à cœur. On va voir qui se cache derrière le masque. Je rappelle que Spider-Man 2 est un des meilleurs films de super-héros qui existent, au cas où vous l'auriez oublié. Non mais blague à part, vraiment, ce film est incroyable. Et ça m'annonce, c'est dingue. Et alors, à chaque fois que je parle que je pense à Spider-Man 2, alors, je vais essayer de la trouver très vite fait, mais parce qu'il y a une scène dans le film, je sais pas si vous l'avez vu, je suppose quand même que vous l'avez vu. Moi, il y a une scène qui m'a toujours bluffé dans ce film, qui est une véritable scène d'horreur au sein d'un blockbuster donc de cette trempe. Alors, je vais essayer de vous la retrouver très vite fait. Je ne sais pas si je vais la retrouver. Mais vraiment, c'est une scène... Ouais, alors voilà, je l'ai là. Alors, j'imagine que... Alors, je sais pas en quoi elle est. On va pas toute la regarder, hein, mais on va regarder une partie de la scène.
c'est quand ils sont en train de... Donc t'as des médecins qui sont en train un petit peu de... Donc avec les bras mécaniques là, du méchant, là, donc Octopus, ils vont essayer de lui enlever ces trucs de mécanique. Sauf que, évidemment, les trucs mécaniques vont se rebeller. Et alors vraiment, imaginez cette scène dans un Avengers. Impossible. Bon, je vais pas tout la mettre, mais voilà, cette scène est horrible quand on y réfléchit 2 secondes. Et je rappelle que le film était tout public. Hein. Je vous rappelle quand même que le film était tout public. Et il y a cette scène-là. Ça, c'est du pur Sam Raimi. Sam Raimi, c'est metteur en scène aussi de Evil Dead. Enfin, il a fait beaucoup de films d'horreur. Cette scène-là, c'est du pur Sam Raimi. Mais c'est ça, bah voilà, bah tu vois, c'est ça, qu'il y a une scène comme ça dans un film tout public, et je trouve ça dingue. Imagine ça dans un Avengers, impossible. Et cette scène est incroyable, effectivement. C'est vraiment la tension folle. Il n'y a aucune musique. C'est une scène qui, vraiment, moi, me prend au trip à chaque fois. Et c'est une scène qui est vraiment à part dans le film. Et je la trouve d'une telle maîtrise, parce que Sam Raimi, encore une fois, connaît l'horreur et tout ça. Voilà, l'audace de cette scène. J'imagine le mec, il arrive à un brainstorming du film. Et bon, les gars, j'ai une scène là pour le film, là. Bon, là, par contre, peut-être que les gosses de 5 ans, ils auront peut-être pas trop, mais tant pis. Tu vois, j'ai envie de la mettre. Donc, voilà, laissez-moi la faire, les gars, s'il vous plaît. Mais vraiment incroyable cette scène. Vraiment, à chaque fois que je la vois, je suis vraiment pas bien. Hein. Encore aujourd'hui, elle me met très mal. Hein. Alors que, voilà, c'est un film tout public, quoi. C'est sympa, il sauve les gens. Et là, boum! Ça, c'est la vraie vie, mon gars. Et c'est en ça, vraiment, que les Marvel avant le MCU, putain, ça avait quand même une autre gueule. Hein, surtout les films de Sam Raimi. Quel bonheur. Continuons. Ah! Petit film peut-être que vous connaissez. Un film qui a été important pour le found footage, donc film tourné caméra à l'épaule, image retrouvée, film que vous connaissez sûrement. Attention, ça peut peut-être faire un peu peur. Cloverfield, produit par J.J. Abrams, réalisé par Matt Reeves. Je vous laisse regarder, on en parle après. My name is Robert Hawkins. Approximately 7 hours ago, something attacked the city. You found this. If you're watching this, then you know more about it than I do. Hello? Beth? Beth, where are you? Okay, we cannot go into the middle of the city. We gotta get out of here. There's nothing you can do for now. Do you know what that thing is? Whatever it is, it's winning. Do you have any idea what's out there? I don't care what's out there. Listen to me. She's dying. Turn that camera. Rob, hey, Rob, I saw it. Rob, it's a lot. What was that? Still filming? Yeah. People are gonna want to know, how it all went down.
Putain, 2008, ça ne rajeunit pas. Le c'est que vous en savez plus que moi, il est incroyable. Bah oui, bien sûr. Formidable. Le mec savait que les images allaient être retrouvées et tout. Enfin bon, après le film, je fais genre que les images vont être retrouvées, mais voilà. Bon, je sais pas si tu l'as vu, Nasha, mais vraiment, c'est un film qui est assez fort, je trouve. Alors, il faut aimer le côté fan footage, la caméra qui te remonte un peu, mais vraiment, déjà, du coup, forcément, c'est ultra immersif. Et puis, les effets spéciaux, je trouve, sont dingues, alors que le budget, je crois, du film n'était pas énorme. Et en plus, c'est filmé donc du coup à hauteur d'homme, et avec cette créature qui est gigantesque, forcément, ça crée une tension assez incroyable. Et non, moi, je trouve que c'est un film assez brillant, Cloverfield. Voilà. Formidable. Non mais ça donne envie de trop film à regarder là, tu sais. C'est aussi un peu le but, mais tant mieux si je te fais découvrir des films, tant mieux. C'est aussi un peu le but. Une fois que le live sera terminé, ouais, je sais pas. Bon, je t'enverrai la playlist si tu veux, t'inquiète pas. Je t'enverrai la playlist. Si jamais t'as oublié les films en question, je t'enverrai la playlist. Prochain film, vous le connaissez. C'est un film vraiment récent. Et c'est peut-être une des premières bandes annonces où vraiment, avant qu'elle sorte, le film, je n'avais rien à battre. Vraiment, le film a été annoncé, tout ça, mais je m'en foutais complètement. Oui, t'inquiète pas, je t'enverrai ça. Mais alors, j'ai vu la bande-annonce. C'est la bande-annonce que je vais vous montrer. Là, je l'ai vue. C'est la première bande-annonce du film qui était sorti. Et après la bande-annonce, je me suis dit, ok, il faut que je vois ce film tout de suite. Vraiment, c'est la bande-annonce qui m'a le plus hypé en 2 minutes que je connaisse. Vraiment, alors qu'encore une fois, avant cette bande-annonce, je m'en foutais complètement du film. Je vous dis pas ce que c'est, vous allez reconnaître au bout de 20 secondes, je pense, 10 secondes, vous aurez reconnu. Arthur, does it help to have someone to talk to? My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose. To bring laughter and joy to the world. Hey, stop them! Is it just me? Or is it getting crazier out there? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. What? If you smile to your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile. What's so funny? Freak? Gotham's lost its way. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask. I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a comedy. If you just smile. Après avoir vu ça, je me suis dit, ok, il faut que je vois ça tout de suite. Mais vraiment, je sais pas si vous vous rappelez du contexte. Genre, c'était début 2019, on nous annonce un film Joker avec Joaquin Phoenix dans le rôle titre et réalisé par Todd Phillips. Et qui est le mec qui a réalisé les Very Bad Trip. T'es en mode, c'est quoi ce projet qui n'a aucun sens? Je comprends ce que tu disais, elle m'avait autant hype que toi. Mais oui! Et donc, moi, j'étais en mode, bah alors déjà, pourquoi faire un film Joker? Parce que pour moi, tu vois, Heath Ledger, donc dans The Dark Knight, était irremplaçable. Je me disais, même si Joaquin Phoenix c'est un excellent acteur, je me disais, c'est pas possible. Et surtout réalisé par Todd Phillips, mais il n'y a aucune chance que ça marche. Le trailer sort le 3 avril, début avril, ce trailer sort. Je le regarde par curiosité, 2 minutes 30. Ah bah ça m'a bien fait fermer ma gueule, parce que vraiment, putain, c'était fou. C'était maintenant, c'est folle, le choix de la musique, la noirceur qui est promise, une promesse
d'un film d'ici après les Aquaman ou les Wonder Woman qui faisaient du Marvel. Vraiment, donc là, d'avoir la totale antithèse du MCU, la hype de folie. Et pour le coup, le film n'a plutôt pas du tout déçu, quoi. Vraiment, les promesses ont été tenues. C'est le film qui a à peu près mis donc tout le monde d'accord. Et non, c'est un excellent film de l'année 2019, à n'en point douter. 2019, c'était 2019, ouais, absolument. Bref. Je fais questions et réponses, c'est incroyable. Ah, alors le prochain trailer, c'est un film français. Je vais rien vous dire, c'est juste que... Et alors, c'est le seul film de la sélection qui n'est pas encore sorti. 2020 n'a pas existé. Bah, c'est vrai qu'en termes de sortie ciné, bon... On a manqué de blockbuster, hein, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est fou, Noshot, tu me fais transition incroyable. Parce que le film que je vais vous montrer là maintenant, la bande de film que je vais vous montrer maintenant, devait sortir en 2020. Donc le film devait sortir en 2020. Et puis il y a eu un petit truc qui s'est passé. Je sais pas si vous êtes au courant. Je vous dis pas le titre, vous allez sûrement reconnaître. C'est juste que j'avais envie de la mettre parce que j'aime bien la regarder de temps en temps. Ça me dégoûte à la fois, ça m'enreux parce que je sais qu'un jour ça sortira quand même. C'est parti. C'est un plat qui se mange sans sauce. « 29 juillet 2020. 29 juillet 2020. Y a pas un problème ? Parce que perso, je l'ai pas vu le film, moi, encore. Et vous? Oh putain. Ah, ça fait toujours du bien de la revoir, hein, mais bordel. Putain, on l'a toujours pas eu, quoi. Fait chier. Ça fait déjà 10 ans qu'on attend, et là encore. Putain, ce putain de virus. un jour. Déjà, faut que les ça réouvre. Déjà. Mais putain, c'est pas possible, quoi. La poisse avec ce truc. Ma bouteille qui tombe, pardon. Mais ça fait toujours bien d'avoir sa balance. Ça fait toujours un peu de bien. Mais évidemment que ça donne envie, putain, c'est dingue. C'est dingue. Une réplique, dit par le bon personnage au bon moment. Et puis tout le reste, travail de montage. Je suis sûr que c'est Astier lui qui a monté la bande-annonce, j'en suis quasi sûr, parce qu'il aime bien avoir le contrôle de tout ça. J'en suis quasi sûr. Je vois qu'il dit 21h48. Il m'en sort encore pas mal de bande-annonce. Je suis un peu à la bourre. On va essayer d'accélérer un peu. On va essayer d'accélérer un petit peu. Prochaine bande-annonce. Et peut-être un film dont j'ai déjà parlé un peu plus tôt dans ce live. Ça serait dingue quand même. Et ce film c'est Chronicle. Bah ça d'ailleurs j'en ai parlé tout à l'heure, c'est fou. C'est un de mes films préférés donc. Pour un film de Josh Trank. C'est fou ça. Quelle coïncidence. Pas du tout. C'est parti. You're probably gonna want to get this on camera. I don't want to do it. Dude, I don't want to do it. Okay, are you ready? Come on, do it. Give me a countdown. I will, I promise. Ah! Are we rolling? I'm gonna get the gum. Pull it right out of his mouth. Wait, why are you ready? I got this one. Sweet. She's just looking at it. This is my theory, though, is that it's like a muscle. Watch this. Dude! Holy crap! That's why I think we're getting stronger, you know? She thinks it's stolen. No idea. Yes, it was the black guy this time. He's working it out. There's nothing stopping us. Where are you going? I'm sorry. That's just some redneck. What the hell is this guy's problem? Stop! Are you crazy? Why did you do that? What the hell is wrong with...
Was it an accident, Andrew? Andrew? I'm worried about Andrew. Listen to me. We can't screw around with this. It's too dangerous. Andrew, it's not a game. Andrew! Stop this right now! Who's making that sound? Guys, what is that? All right, dude, we're going inside. Steve, wait up. Matt, look at this. Holy. Oh yeah. Alors, tu sais quoi, je vais regarder un des Astérix d'Axtier, genre bientôt est dans mon tel action. Ah, c'est lequel, Noshao? Est-ce que c'est le domaine des dieux ou le secret de la potion magique? Vraie question, pour le coup. Si tu sais lequel c'est des deux. Parce que personnellement, je préfère secret de la potion magique. Le domaine des dieux est cool aussi, hein, mais je préfère le deuxième. Donc, le secret de la potion magique, c'est le plus récent. Mais ouais, j'ai jamais vu ce film, je veux le voir aussi. Ah, c'est un de mes films préférés, Chronicle, en plus, hein, donc là, vraiment. Donc ouais, donc c'est le premier film de Josh Trank, donc celui qui avait réalisé Cas Fantastique, là, qu'on avait vu tout à l'heure. C'était son premier film, celui-ci. Et donc, pareil, c'est filmé en caméra à l'épaule, fan footage. Ok, bah super. Ah, ok, bah super, donc c'est la potion magique. Ah, donc t'avais déjà vu le premier, ok, super. Bah très bien. Sage décision. Donc oui, donc voilà, donc ça parle d'ados super, qui ont des super pouvoirs, sauf qu'il y en a un des trois qui va péter un câble, comme tu peux le voir un peu, et donc voilà, mais sauf que il y a tellement d'idées de mise en scène avec justement le fan footage, parce que c'est la caméra du gars qui pète un câble, et du coup il y a tellement d'idées par rapport à ça, et c'est un film qui a un très petit budget, et pourtant t'as une baston finale qui est assez dingue, je trouve, en termes d'effets spéciaux et tout ça. Je trouve que c'est un film d'une réelle inventivité, et c'est pour ça vraiment que le film, enfin que le Cas Fantastique m'avait hypé, parce que le mec, donc le metteur en scène, savait raconter des trucs par rapport aux super-héros, il avait une vraie personnalité dans la mise en scène. Bon, malheureusement, bon, voilà, les studios ont fait no, peut-être presque trop ambitieux pour nous. Mais voilà, vraiment ce film est absolument brillant. Moi, c'est un de mes films préférés, donc je suis pas objectif peut-être, mais voilà, je trouve ce film incroyable. Chronicle. Donc, on continue. Alors, ça sera pas en... C'est en VO non sous-titré cette bande-annonce, mais en même temps le film, tout le monde le connaît. C'est un de mes films préférés également, en plus d'ailleurs. C'est parti. C'est un film que vous connaissez tous, c'est obligé. Et on parlait de Joker tout à l'heure, c'est fou, parce que... Peut-être qu'il y a un lien avec le Joker de tout à l'heure. Ça serait dingue quand même. Hein. You've changed things. Forever. There's no going back. See, to them, you're just a freak. Like me. What do we got? Nothing. No name, no other alias. Clothing is custom. Nothing in his pockets but knives and lint. Evening, Commissioner. Why so serious? Where is he? People are dying. What would you have me do? Endure. You can be the outcast. You can make the choice that no one else will face. The right choice. Gotham needs you. A little fighting here. I like that. Then you're gonna love me. Now that's more like it, Miss Wayne. It's all part of the plan. Come on, hit me! Let's put a smile on that face. Putain, quand même, ça défonce. Hein.
ça te donne des idées de films, bah tant mieux. C'est le principe, mon chat dans le chat, donc je suis bien content. Et bah ouais, bien sûr, mais vas-y quand tu veux. Hein. J'avais espoir d'avoir fini à peu près à cette heure-ci, malheureusement, bon, j'ai été un peu trop long comme d'habitude. Mais oh là là, quand même. Hein. Même si j'aime beaucoup Joaquin Phoenix, je te laisse. Bah, très bien, merci Nacha d'être passé. Des bisous à toi, merci infiniment. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée, une très bonne nuit. Merci d'avoir été là, merci infiniment. Merci beaucoup. Donc ouais, malgré tout l'amour que j'ai pour Joaquin Phoenix dans le Joker, malgré tout, ouais, Ledger reste irremplaçable. Et quel film, ce The Dark Knight, mon Nolan préféré, et peut-être même le meilleur film Batman. Incroyable. Ok, alors là on va passer une série de trailers issus d'une même saga. Il faut que j'en parle de cette saga parce que, bon voilà, j'essaie de me la jouer un peu cinéphile, j'essaie d'agrandir ma culture cinématographique petit à petit, tout ça. Je me prends pour un mec qui a tout vu, alors que c'est entièrement faux, loin de là. Et surtout, j'essaie de ça, je me dis, ouais, j'essaie de voir des films un peu d'auteur, tu vois, des films un petit peu pointus. Bon, ça n'empêche pas que j'ai un amour assez certain pour la saga Transformers. Et surtout pour les trailers. Alors après, en vrai, j'ai un amour pour la saga Transformers, c'est vrai, c'est un peu faux aussi, parce qu'il n'y a que les 2 premiers films que j'aime énormément. Après, le reste un peu moins, notamment, enfin bon, je vais y revenir. Mais par contre, les trailers des films étaient tous dingues pour moi, vraiment. Et donc, bah, y a plusieurs trailers de la saga qui m'ont vraiment marqué. Et on va commencer avec le premier trailer du 2. Transformers 2, donc. Alors, pareil, qualité pas dingue, je crois qu'il n'y a pas de sous-titres. Désolé. Pardon, je me suis un peu trompé, c'est parti. You don't stop, you don't hide, you run. You hear what I'm saying? We're all going together! Quel bonheur. Vraiment, la saga Transformers m'a rempli de bonheur à chaque fois. Enfin, c'est les 2 premiers films, surtout. Et vraiment, ces trailers, je les trouve dingues. Ça tu vois, c'est un excellent trailer parce que il y a quasiment pas de dialogue. Il n'y a pas vraiment de musique non plus. C'est surtout les sons des robots. D'ailleurs, je trouve que le design sonore est toujours aussi dingue dans ces films, d'ailleurs. Parce on peut reprocher évidemment beaucoup de choses au film, notamment dans leur scénario. Mais alors, en termes techniques, là, par exemple, ce film a plus de 10 ans. Putain, mais les effets spéciaux sont encore dingues, je trouve, aujourd'hui. Et techniquement, en termes vraiment de grosses superproductions où ça pète de partout, bon, bah, Michael Bay reste un des maîtres en la matière et c'est ce qu'il fait de mieux et il le fait très très bien. On peut encore reprocher beaucoup de trucs au film, mais là-dessus, c'est indéniable qu'il est vraiment très fort là-dedans, quoi. Et vraiment, je trouve le trailer vraiment dingue, quoi.
Je trouve qu'il y a tout dedans, quoi, vraiment. Ça donne super envie. Hein. Il n'y a pas tout le côté bon, un peu humour débilos du film, hein, qui bon, parfois peut le plomber un petit peu, donc forcément, on garde que le côté ultra épique et des scènes d'action de ouf. Petite mention spéciale aussi pour ce trailer. Alors, attendez. Voilà, alors, juste parce que voilà. C'est pour l'utilisation de Score par Nock, issu de la bande originale du premier film, qui est formidable. Megatron wants what's in my mind. I'm not gonna go without you. Parce que ça aussi, la musique de Steve Jablonsky, on n'en parle pas assez. En même temps, il a fait un travail de fou dans la BO des Transformers, notamment celle du premier. Il y a des musiques tellement dingues dedans. Donc voilà, gros plaisir de Transformers. Et c'est pas fini. Premier trailer de Transformers 3. Aussi, on était sur du très lourd, avec encore une fois une musique épique, mais un level phénoménal. Our entire space race of the 1960s was in response to an event. If you breathe a word of what you've seen here, it will do time for treason. Everything humans know of our planet, we were told, had been shared. You lied to us. You've made a grave mistake. Years from now, they're gonna ask, where were you when they took over the planet? You're gonna be fine. I promise. It's over. I'm sorry, but it's over. You may lose your faith in us, but never in yourselves. From here, the fight will be your own. Ce genre de musique épique. Oh là là. Et pourtant, Transformers 3 est vraiment pas fou. Hein, quand c'est dommage, hein, je pas beaucoup le film. Je trouve que la première moitié notamment est interminable. Putain, la première moitié du film, c'est une torture vraiment. Enfin, c'est une torture, j'irai pas jusque là, mais vraiment, ça raconte rien. C'est débile pour rien. Alors qu'on aurait tout de suite voulu que ça soit la même sur la bande-annonce, en fait, que ça défonce. Et que... Parce que la deuxième moitié est vraiment cool pour le coup, c'est dommage. Bref. Passons. Le scénario à côté du 5, qui est la prochaine bande-annonce, ça pareil, bande-annonce qui défonce. Puis après j'ai vu le film. On va y revenir. It has been said through the ages, without sacrifice, there can be no victory. Two species at war. One flesh. One metal.
Optimus Prime has left us. We're floating in space. 100 billion trillion planets in the cosmos. Everyone you know. You want to know, don't you? Why they keep coming here. I want to stay, and I want to fight them. And now, two worlds colliding. The operation is over. We're not giving up, okay? Only one survives. Oh my God. Forgive me. Alors là aussi, dans le genre épique, on était là. Alors, très bonne question de Yazoo, extrêmement pertinente. À quel moment on est passé des voitures aux dragons? Alors, faut savoir qu'au début du film, vraiment léger spoil, il y a un grand délire avec la légende arthurienne et les chevaliers. Pour ça, ça s'appelle The Last Knight, le dernier chevalier. Effectivement, ça n'a aucun sens. Mais de toute façon, je pense que Michael Bay, à partir du 5, déjà à partir du 4, il n'avait plus rien à faire de la cohérence. Et il s'est dit, bon, vas-y, je vais mettre des dragons parce que c'est trop cool les dragons. Voilà, encore une fois, c'est pas pour les scénarios qu'on regarde Transformers. Hein. Mais alors celui-ci, ce qui est fort avec celui-ci, vous aurez certainement remarqué, en haut et en bas là, de l'écran, là, donc le Transformers de Last Night, aussi mal le 21 juin, vous allez me dire, c'est un peu gênant ça. C'est dans tous les trailers. Et pourquoi? Parce qu'il cache le fait que c'est qui tous ces cons? Le film, oh la vache. Oh non, le Malraux qui lance un raid. Oh là 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 là. Oh mais l'amour, mais merci infiniment. Évidemment, c'est qui tous ces cons, c'est pour la ref, mais bienvenue à vous tous. Oh là 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 là, merci pour ton raid, Malraux. Quel bonheur, merci infiniment. J'espère que ton live s'est très bien placé. J'attends l'alerte, ah bah oui, allez, j'ai bossé. Hein. Il y a eu un gros brainstorming avec moi-même pour les meilleures alertes. Écoute, là, on approche de la fin, il nous reste 2-3 bonnes annonces. Et donc, je parlais de Transformers 5. Je disais que j'adorais Transformers, malgré le fait que je sois un cinéphile averti, lol. Non, mais blague à part. Donc, du coup, ce que j'expliquais, c'est que donc en haut et en bas, donc dans tous les trailers de Transformers 5, il y a donc au cinéma 21 juin. C'est en fait pour cacher le fait que le ratio de l'image, donc quand il y a des bandes noires en haut et en bas, ça dépend des films, bah ça a changé tous les 3 plans dans le film actuel. Et je peux vous assurer que vraiment, ça m'a fait mal quand j'ai vu ça, parce que je trouve que c'est indigeste. Vraiment, au bout de 2h30, j'en avais marre. Et puis, il y aura vraiment toutes les promesses du film, genre la baston entre Optimus et Bumblebee qu'on nous vend à la fin de l'annonce. C'est une douille monumentale aussi dans le film. Bref, dans 165, j'avais tellement pas aimé, mon dieu. C'était une arnaque monumentale. Et j'ai mis du temps à m'en remettre. Il nous reste 3 trailers. Et là on va vraiment. Vraiment, là, c'est des trailers de grande qualité. Bon, c'était déjà des trailers de grande qualité. On quitte Transformers pour une autre saga. Que vous connaissez tous, évidemment. Est-ce que vous vous rappelez de la bande-annonce qui a annoncé le dernier Harry Potter en 2 parties? Moi, je m'en rappelle très bien, je vais vous le montrer maintenant, parce que bordel, c'était quelque chose aussi. Ah là là, je suis encore mauvais dans les transitions de scène, c'est terrible. No sign of him, my lord. Harry Potter. The boy who lived
come to die. Because I have something worth living for. Only I can live forever. Ah là là, tout ça pour préférer la partie 1 à la partie 2. Une populaire opinion. Hein. Fun fact, j'ai regardé tout Harry Potter sous les deux parties de la fin, même si je connais la fin au final. Bah, faut voir les deux derniers, mon cher Malroux, quand même. Mais oui, après, c'est vrai que la fin, ouais, tout le monde la connaît, je pense. Mais faut la regarder, quand même, ces deux parties, mon cher Malroux. Alors, même vraiment, je pense qu'il était impossible de ne pas être hypé avec un trailer pareil. J'ai lâché Potter. Oh, c'est vrai. Je ne pouvais plus. Ah bah après, si t'as vu les 6 d'affilée, je peux comprendre, mais... Ouais, il y a beaucoup de films, je suis d'accord, mais bon, quand même, faut voir la fin. Le 3 et 4. Putain, mais tu sais que c'est mes préférés en plus. C'est fou, ça. Le 3, ah, mais oui, mais tellement, c'est le meilleur. Oh bro, c'est le meilleur, Le Prisonnier d'Azkaban, évidemment. Alfonso Cuarón, grand metteur en scène, qui nous propose une mise en scène de dingue. Tout le troisième acte, là, avec le retour dans le passé. Pouf, quel bonheur. C'est mon préféré aussi. Incroyable. C'est fou. Yes, ma gueule. Détraqueurs. Oh, les détraqueurs. Mais oui, mais Sirius Black. Oh, mais tellement. Et aussi, moi, j'aimais beaucoup le personnage de Lupin. Je sais pas si tu te rappelles le personnage de Lupin, donc le loup-garou. Spoiler. J'adorais le personnage aussi. J'adorais l'acteur et le personnage. C'était un de mes personnages préférés de la saga. Ouais, bah voilà. Incroyable. Oui, fun. Formidable. Formidable. Ok. On quitte la saga Harry Potter pour une autre saga, peut-être encore plus connue et encore plus légendaire. Je devais mentionner ce trailer. Parce que bon. Quand Star Wars, La Revanche des Sith est sorti en 2005, bon. On s'est dit que c'était la fin de Star Wars. On s'est dit qu'il n'y aurait plus de films au cinéma. Et puis après, Disney a racheté Lucasfilm. Et puis, bah, fin 2014, est sorti le tout premier teaser de Star Wars 7. Premières images inédites de la saga Star Wars 10 ans après le dernier film. Était-il possible de ne pas être hypé? Je ne crois pas. Voyez par vous-même. There has been an awakening. Have you felt it?
Alors oui, c'était fan service, ça en crevait, bien sûr. Mais en même temps, c'était aussi un trailer qui, je trouve, avait beaucoup d'intelligence. Ça montre la base d'une... évidemment. Mais en vrai, c'est un trailer qui était vraiment très cool parce que ça dévoilait quasiment rien, quasiment pas de dialogue. On savait, du coup, on savait absolument pas ce que ça allait raconter. On voit très vite fait les personnages qui vont devenir principaux dans cette nouvelle trilogie. Et puis la musique était quand même formidable. Et puis, bon voilà, après c'est du fanservice, tu vois, Falcon Millennium, tu vois des sabres laser, tout ça. Bon, la musique de John Williams, tout ça, ok, c'était facile, mais quand même c'était ultra bien branlé. Et en plus, petit fun fact, bon déjà regardez, on voit Finn à peine 2 secondes. On voit Rey, bon, BB-8, on voit Rey par là, mais à peine 2 plans, ouais, ici. Voilà, Rey, on la voit 2 plans, même pas. 3 secondes de trailer, à peine, alors que c'est le personnage principal de la trilogie. Et aussi un petit fun fact, ce plan ultra badass de Kylo Ren n'est pas dans le film. J'en suis quasi sûr. C'est une nouille un peu, parce que le plan est formidable. Ah oui, alors j'ai pas... Star Wars j'aime bien, mais pas fan. C'était pas toi, Malroux, qui avait vu seulement une trilogie? Ou je me trompe peut-être? Je confonds avec quelqu'un d'autre? Il me semble que... Je sais plus si c'était toi qui avait vu que la prélogie, ou la première trilogie, je ne sais plus ce que tu m'avais dit. Mais je comprends, ça peut pas plaire à tout le monde, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup les films. Je suis pas un fan hardcore non plus, mais j'aime beaucoup les films, je l'avoue. Même si, bon, la trilogie Disney... Si, en fait, j'ai vu qu'à 5, 6, 7, plus 7. Ah ouais, ok. Bon, t'as vu la première trilogie, c'est déjà bien. Moi, je recommande les 1, 2, 3, hein. Personne les aime, mais moi, j'adore la prélogie. Et en vrai, bon, les Star Wars Disney, bon le 7, quand je l'ai vu en salle, c'était vraiment cool. Parce que voir Star Wars en salle, c'était quand même quelque chose. Après, c'est vrai qu'en le revoyant, ça fait un peu mal. Mon préféré de la trilogie Disney reste le 8. Même s'il y a beaucoup de défauts, au moins, il y a de vraies ambitions dedans. Et il y a des trucs qui sont très audacieux. Et puis surtout, Rian Johnson est un vrai metteur en scène, contrairement à J.J. Abrams. Désolé J.J., mais quand même. Bref. Et puis le premier trailer de Star Wars 8 aussi, c'était vraiment très bon. Il faut l'avouer, j'avais encore de l'espoir à cette époque-là, parce que justement, c'était un nouveau metteur en scène, tout ça. Je me dis que le 1, 2, 3, c'est sympa pour monter au courant dans l'univers. Bah oui, plutôt. C'est assez vrai. Après, bon, t'apprends juste en fait comment Dark Vador est devenu Dark Vador en fait. Mais voilà, après c'est des films qui divisent un peu, notamment le 1 et le 2. Le 3 est énormément reconnu comme étant excellent, et le 3 est mon préféré en plus. Je te le dis. La Revanche des Sith, c'est une merveille absolue. C'est un film qui est tellement tragique. Bref, mais il faut les voir. 1, 2, 3, je pense que plus que le 8 et le 9. faut plus voir le 1, 2, 3 et Rogue One aussi. Hein. On voit Rogue One aussi. Rogue One, il est vachement bien. C'est le seul très bon film qu'a fait Disney pour Star Wars, quoi, je trouve. Passons au dernier trailer. On quitte l'univers des sagas avec un film en plus sorti dans les années 60, 1968 pour être très précis. Film qui est ressorti au cinéma pour ses 50 ans en 2018. À cette occasion, un trailer est sorti. Et ce trailer est dingo. Dingo. Vous connaissez sûrement le film, mais l'avez-vous vu? Je ne crois pas. Et pourtant, vous devriez. Quel film extraordinaire. En plus, du coup, avec cette ressortie en salle en 2018, j'ai eu la chance de découvrir, parce que je n'avais jamais vu encore le film en salle. Et ça a été peut-être la meilleure séance de ma vie entière. Ce film, c'est 2001. L'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Alors même si Kubrick m'écouille, Stanley Kubrick quand même. Donc, trailer qui annonçait la ressortie du film pour ses 50 ans. Et bordel, les fils, hein, je vous garantis, j'aurai des frissons. Vous les verrez pas, mais j'aurai des frissons. C'est parti. Dave, do you mind if I ask you a personal question? No, not at all. I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? Rumors about something being dug up on the moon. I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind. Open the pod bay doors, please, Hal. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.
Oh là là là, quelle merveille. Quelle merveille. Si vous n'avez pas vu 2001 Odyssée de l'espace. Et en plus c'est fou parce que vraiment avec ce trailer, et alors, le film a été restauré pour les 50 ans évidemment, mais alors, la qualité de l'image, putain, on a l'impression que le film a été sorti en 2018 alors que c'est un film sorti en 1968, bordel. Un des plus grands films du monde, le meilleur film de SF de tous les temps je pense aussi. Je connais pas du tout, dis donc. Alors ouais, bref, bon, c'est un peu pointu. Alors c'est un film qui est pas facile, hein, vraiment, c'est un film qui est très long, qui est très froid, très lent, mais bordel. Le voir dans une salle de cinéma, je peux te garantir que vraiment c'est oufissime. Ce film est dingue, vraiment ce film est dingue. C'est un classique absolu. Tous les films de SF qui sont sortis après, on cite un moment 2001. Dans Interstellar, il y a plein de références à un 2001. C'est vraiment le film qui a vraiment initié... Enfin voilà, déjà, ben, voilà. Je vous le dis, sans 2001, il n'y aurait pas eu Interstellar. Point à la ligne. Et c'est vrai, c'est sûr à 100%. Voilà. Finir là-dessus, je pense que c'est vraiment très bien. Alors, petit bonus, parce que je voulais le faire en début de stream, j'ai totalement oublié. Mais il y a eu le Super Bowl dans la nuit dernière, là, de dimanche à lundi. Donc le grand événement américain, machin. Et moment où ils balancent plein de trailers. Et notamment, il y a eu le trailer du nouveau film de M. Night Shyamalan, metteur en scène de Sixième Sens, d'Incassable, de plus récemment Split ou encore Glass, metteur en scène que j'aime énormément. Son nouveau film devrait sortir cette année en 2021, on va croiser les doigts. Ce film s'appelle Old, et donc le trailer très très court apparemment est sorti donc dans la nuit de dimanche à lundi. Je ne l'ai pas encore regardé, donc je voulais le regarder pour finir ce stream incroyable. C'est parti. Vraiment, normalement c'est vraiment très court, hein, normalement. C'est parti. Je le découvre en même temps que vous. Are we there yet? This beach, it's beautiful. My swimsuit is hurting. They do look small. Come on, let's play hide and seek. Have you seen my children? Mom, I'm right here. He was 6 years old this morning. Oh no. Mom, I'm scared. There's something wrong with this beach. We were chosen for a reason. What's happening? I don't know. I can't think. Old. Only in theaters this summer. Are we there yet? En plus, ils le mettent 2 fois d'affilée. Donc vraiment, c'était 30 secondes. Voilà, on voit pas grand-chose. Mais déjà, bon, il y a déjà de l'ambiance, il y a déjà une certaine patte de chez Shyamalan qui aimait un peu l'étrangeté, tout ça. Bon, alors désolé, il n'y avait pas de sous-titres. Hein, le trailer est sorti dans la nuit. Bon, ils n'ont pas encore eu le temps de... Voilà, c'est après vraiment ce que j'ai trouvé. Hein, j'ai pas trop cherché. Voilà, moi c'est Night Shyamalan, c'est un metteur en scène que j'aime énormément, donc je suis ultra hypé. Évidemment, c'est space, mais ça m'intéresse en vrai. Ah bah ouais, non mais... Je sais pas si tu connais un peu Shyamalan et ses films, donc si tu as vu Glass, Split, Sixième Sens et tout ça. Mais ouais, bah apparemment, donc c'est apparemment un groupe de personnes qui serait sur une espèce d'île un peu, et donc apparemment pas trop non. Ah, bon. Et voilà les films de Night Shyamalan. Non, blague à part, apparemment une histoire un petit peu où les gens vieillissent très vite. Genre, à un moment, le personnage dit, enfin, le personnage de la mère dit, mais tu avais 6 ans et maintenant, t'es adolescent, machin, what the fuck. C'est Michel et son skill. Son skill sur les fesses. Heureusement qu'il n'est plus là. Hein. J'espère qu'il verra pas l'ardif. Mais bon, je comprends que ça peut pas. Hein. Il n'y a évidemment aucun jugement, bien sûr, hein, sur cinématographique. Il est pas là, je peux le tailler. Mais bien sûr, tu as tout à fait raison. Non mais ouais. non mais bon, voilà, il y a aucun souci, hein, bon, bien sûr. Si déjà tu regardes les derniers Harry Potter et Star Wars 1, 2, 3 déjà, ça sera bien. Voilà, bah écoutez, chers amis, 22h25, parfait, c'est à peu près l'heure à laquelle je voulais finir, donc c'est super. Mais justement, quand on testerait, ça devrait être bien. Ah bah écoute, mais c'est le but. J'en serais ravi si je peux faire découvrir des films. Pareil, alors si t'étais pas là peut-être en début stream, parce que je sais que Dylan était intéressé, enfin Michel était intéressé par certains films là que j'avais présentés un petit peu plus tôt, quand tu n'étais pas encore là. Je t'enverrai la playlist aussi, des trailers, de tous les trailers qu'on a regardés ce soir, et puis bah voilà, si jamais il y a des films qui t'intéressent, serre-toi, c'est... Bah bien sûr, mais je sais que tu streamais, mais d'ailleurs tu m'arrêtes, je te rappelle, donc je sais bien que tu streamais. Bref, bien écoutez, chers amis, merci d'avoir suivi ce live, j'ai l'impression qu'on était un peu plus nombreux que d'habitude, donc c'est assez génial. Un immense merci pour les follow de Soliap, Mino et Yazoo, et bien sûr pour ton raid,
mon cher Malraux. J'ai plus de cerveau. Non, t'inquiète. Je comprends, t'as fait un gros stream, c'est le soir, je comprends parfaitement, t'inquiète pas. En tout cas, merci d'avoir été là, merci infiniment de m'avoir suivi pour ce stream. Oh purée, je voulais l'annoncer un peu avant, et j'ai totalement oublié, lundi prochain, ce sera un stream gaming, je commence Portal. Voilà, je ferai un let's play du premier Portal, jeu auquel je n'ai jamais joué encore, donc ce sera l'occasion. Gros bisous, Malraux, merci d'avoir été là, merci infiniment. Voilà, lundi prochain, même heure, soyez là pour du Portal. Incroyable, ça va être fou, je pense. J'ai assez hâte d'y jouer. Je n'y ai jamais joué, je connais évidemment le principe et la saga, mais je n'y ai jamais joué. Ça va être une totale découverte pour moi, donc ça va être, je pense, vraiment sympa. Merci de m'avoir suivi pour ce stream et pour ces bandes annonces. Je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne nuit. Et puis, rendez-vous donc lundi prochain, si tout va bien. Prenez soin de vous. À la prochaine. Vous voyez des films. Salut! J'ai fait une fin à la YouTube. Je suis pas habitué. À la prochaine, chers amis. Merci d'avoir été là.